Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfums Nox. Ça fait longtemps que j'ai pu faire de vidéos sur les parfums Nox et on va attaquer tout de suite. Alors, j'ai 4 parfums à vous proposer que la marque m'a envoyé. Donc, un que j'ai quasiment fracassé et je vous en parlerai en dernier. Et c'est des parfums pas gourmands. Alors là, pour une fois, on tombe sur des parfums qui sont pas du tout gourmands, qui sont complètement à l'opposé de ce que j'aime actuellement. Mais on va sortir de notre zone de confort. On va pas toujours faire des vidéos sur les parfums que j'aime. Il y a aussi des parfums que j'aimerais découvrir et que j'ai découvert. Et je vais vous en faire de suite le retour. Alors, on va commencer par lequel? On va commencer par un jardin sur le Nil d'Hermès. Alors, je n'ai pas beaucoup de parfums Hermès. J'ai ce que j'aimais avant beaucoup, c'est, je me rappelle plus celui-là, l'ambre des merveilles d'Hermès. Voilà, celui-là, c'était vraiment mon chouchou, parce que c'est vrai qu'Hermès font beaucoup de chyprés, font beaucoup de parfums assez acidulés, assez chyprés, avec patchouli. C'est quand même assez particulier, Hermès. Et là, j'ai voulu essayer Jardin sur le Nil d'Hermès, qui est le 233. Je vous marquerai en description mon lien pour que vous puissiez commander si vous voulez commander. Alors, on se retrouve avec du pamplemousse. Et là, il est assez... il fouette, hein, celui-là. On se retrouve avec du pamplemousse à l'ouverture. Un pamplemousse assez acidulé avec une mangue verte. Alors vous voyez, c'est quand même quelque chose de très acidulé et c'est, je pense, un parfum qui est plus facile à porter en été ou quand il fait chaud. Pamplemousse, mangue verte, tomate et carotte. Alors là, on est sur quelque chose d'assez frais. Des senteurs assez vertes, oui, vertes. En cœur, on a du lotus, on a du jonc. Alors ça, le jonc, je ne sais absolument pas ce que c'est. Jonc, orange, jacinthe et pivoine en cœur. Et en fond, on se retrouve avec du musc, de l'iris, de l'encens, du cyste et de la cannelle. Alors là, pour moi, on est sur un parfum vert, un parfum quand même qui est assez aromatique, quelque chose de rafraîchissant, de tonique et de particulier. C'est vrai que c'est assez particulier. La tomate et la carotte avec la mangue verte et le pamplemousse en tête donnent quelque chose d'aromatique, de frais, de vivifiant. Je vois quelque chose de vivifiant et je pense que ce Jardin sur le Nil d'Hermès, c'est un parfum à porter quand il fait chaud, sur les périodes chaudes. Je pense que, vu la complexité de ce parfum, parce que je trouve que c'est quand même, ce parfum est assez complexe, assez aromatique, mais en même temps pétillant, frais. Je pense que c'est un parfum qu'il faut que je vous en reparle pour le printemps prochain. C'est vrai qu'on retrouve vachement des notes d'agrumes et des notes qui sont quand même assez aromatiques avec un brin floral, avec le lotus et l'iris. On a quelque chose aussi de tropical. Comment je pourrais vous dire, la mangue verte amène quelque chose d'un petit peu aussi tropical, mais dans l'ensemble, on se retrouve avec un hespéridé, fruité, floral, frais, voyez, et très pétillant, très vivifiant. Et voilà, et j'aime bien, mais je trouve que ça, de vous en parler maintenant quand il fait froid, je pense que je vous en parlerai plus au printemps, si vous voulez essayer Hermès. C'est le 233, Jardin sur le Nil d'Hermès. Après, on va passer au suivant. Alors celui-là, il me plaît beaucoup. Alors, attendez, je le cherche. J'ai eu un petit coup de cœur. Alors, j'avais regardé une youtubeuse qui en parlait tellement bien que ça m'a donné envie. On va sur une rose assez fraîche, une rose essentielle de Bulgarie qui est le 7066 chez Nox. Voilà. Là. Alors, j'aime bien Bulgarie. Hein. J'ai le jasmin noir de Bulgarie. Le vrai. Hein. Qu'est-ce que j'ai de Bulgarie? J'ai celui-là qui a le truc de l'eau, je me rappelle. J'ai un trou de mémoire.
Un parfum qui ressemble à l'eau. Et non, c'est pas celui-là. 7066, c'est pas celui-là. Attendez, hein. Je jette. Ah là 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 là. Attendez, hein. Parce que moi, je suis un peu bordélique. J'ai mélangé les parfums. Non, c'est pas celui-là. Je crois que c'est le 788. Non, celui-là. Attendez, ne bougez pas. Hein. Moi, je suis en direct. Je ne refais pas mes vidéos. Hein. 7066, mais non, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Au capital. Ah, ben on va commencer. On va faire au capital. Allez. Je vais plutôt faire le haut capital. Alors, j'ai le haut capital. Alors, on passera après. J'ai haut capital de diptyque. Alors là, alors ça m'a un petit peu. Alors, j'ai écouté des youtubeuses qui en parlaient, notamment ma petite Aimée qui en parlait tellement bien. Elle qui aime la rose. Et là, je me suis dit, il va falloir que tu le prennes. Et c'est vrai que diptyque, c'est assez particulier. Comme parfum, ils font toujours des parfums un petit peu à part. Et au capital, j'ai voulu l'essayer. Alors là, on se retrouve avec quelque chose de très acidulé. Alors là, c'est une rose qui fouette, une rose hyper musquée. Moi, je ne m'attendais pas à ça. On se retrouve sur un chypré, c'est un chypré, hein, au capital de diptyque qui est le 788. Et si vous voudrez marcher, ça serait bien. Attendez, hein. C'est une rose assez particulière, une rose assez... comment je... Attendez, je vais vous le marquer. Au capital diptyque. Aujourd'hui, je rame un peu. Hein. C'est dimanche aujourd'hui, alors on y va tranquille. Voilà. Alors, au capital diptyque est un parfum élégant, inspiré de Paris. C'est Olivier... pêcheux, voilà, pêcheux, qui se compose de bergamote, de rose, de patchouli, avec de la cannelle et des épices. C'est vrai que c'est assez épicé. Je trouve que la rose est hyper acidulée. Alors, je ne sais pas pourquoi cette rose est acidulée. Pour moi, au départ, ça m'a un petit peu gênée. Allez, attendez, je vais regarder, Fragrantica. Au départ, ça m'a un petit peu gênée parce que c'est une rose qui attaque. Hein. C'est pas la petite rose sucrée, un petit peu douce. C'est vraiment, on sent vraiment la rose avec le patchouli et c'est peut-être quelque chose qui me dérange un peu. On a du poivre rose pourtant à l'ouverture et moi j'adore le poivre rose et la bergamote est assez présente. Je trouve que la bergamote et le poivre rose au départ, on a de suite des notes hyper épicées, hyper acidulées. Alors moi je sens une rose acidulée. On se retrouve avec la rose en cœur et du patchouli en fond. Et je dois dire que ce poivre rose avec cette bergamote donne à cette rose quelque chose de très épicé, très fort au départ. Et il faut laisser poser. Alors j'avoue qu'au départ je me suis dit non, je ne vais pas pouvoir le mettre. Parce que je trouve que c'est quand même assez fort, hein, assez fort. Mais peut-être s'y habituer doucement. Pour l'instant, je ne m'y habitue pas. Au capital, c'est le 788. Voilà. L'ombre dans l'eau, j'adore. Le philosicos à la figue, j'aime beaucoup. Au capital, peut-être il va me falloir un peu de temps ou sinon je le donnerai. C'est le 788 chez Nox Parfum. Alors, cette bergamote est assez piquée, assez forte avec ce poivre rose. Pourtant, le poivre rose amène toujours quelque chose d'un peu épicé au parfum. Mais là, cette rose avec ce patchouli, le poivre rose et la bergamote, faut s'y habituer. Ou ma peau, peut-être c'est ma peau qui rejette un petit peu le parfum. C'est très très fort. Et je ne suis pas trop fan, hein, voilà. Je l'avoue, je ne suis pas trop fan de ce parfum. Je m'attendais à autre chose que cette rose là qui est assez acide. Pour moi elle donne un côté assez acide et ça me dérange un petit peu. Donc écoutez, je le mets entre parenthèses et si je le mets pas, je sais à qui le donner. Voilà, qui va vraiment le mettre plus volontiers que moi ce que j'ai mis. Après, qu'est-ce que c'est ça? J'en ai tellement. C'est quoi ça? Je crois
que c'est le 2502. Alors celui-là, je crois que c'est la rose bulgare de Bulgarie. Et là, j'ai un coup de cœur. La rose est plus douce. La rose est plus facile à porter. Voilà, elle est beaucoup plus douce. J'aime beaucoup Rose Essentielle de Bulgarie, qui est le 25. Je vais mettre mes lunettes hein, parce que j'essaye de faire la belle. Mais... ouais, 2502 chez Nox. Alors là, on se retrouve avec une rose assez douce, assez sucrée, assez poudrée aussi. On a un côté, une odeur florale, vous voyez. La rose est toute douce, elle est toute en douceur. Elle n'est pas comme Eau Capitale hein, qui agresse le nez pour moi. On se retrouve avec de la rose, de la violette et de la mûre en tête. Et j'avoue que c'est très très beau, c'est poudré. J'aime beaucoup ce parfum rose de chez Bulgarie, et ça m'avait été, j'en avais eu envie en écoutant une youtubeuse qui en parlait tellement bien, je me rappelle plus qui c'est, une jolie brune qui en parlait tellement bien que ça m'a donné envie. Elle en avait fait d'ailleurs des éloges, mais je crois que c'était ou sur Nox ou sur Star Parfum, je me rappelle plus. Elle avait tellement bien parlé que j'ai dit il faut que je me la prenne, et merci infiniment. Parce que cette rose avec cette violette et cette mûre rose essentielle de Bulgarie, je l'adore. Il a été discontinué, donc vous le trouvez chez Nox. Et voilà, c'est le 2502 chez Nox. Alors là, on se retrouve avec rose violette mûre en tête. Et il me fait penser un petit peu à Perle de Micallef. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une rose assez douce, un peu fruitée, un petit peu acidulée par la mûre. Rose violette mûre en tête, suivi de rose de Taïf, mimosa, jasmin en cœur. Et là, on se retrouve avec un beau fleuri. Hein. Et on a du musc en fond avec du bois de santal, du patchouli et du bois de gaillac. Alors, cette rose, elle est toute en douceur, elle est toute jolie. J'aime beaucoup. Chez Bulgarie, j'ai Jasmin Noir de chez Bulgarie. Et vous savez, celui qui est propre, qui sent l'eau. Oh, je ne me rappelle plus. Oh, je ne me rappelle plus le nom de chez Bulgarie. Je l'adore. Et celui-là, il est beaucoup plus féminin. Je trouve qu'il a une odeur de rose assez jolie. Très féminin, ouais, très poudré. Et si vous aimez ce genre de fleuri poudré, légèrement sucré, pas sucré par le sucre, mais sucré par la fleur. Ça doit être le mimosa qui amène quelque chose de doux, hein, d'assez doux. On a le jasmin, la rose de Taïf qui est en cœur, et c'est peut-être ça qui amène quelque chose de très doux. Pas sucré dans le sens gourmand, mais sucré par le pollen de fleurs. Voilà, c'est très fleuri, mais c'est très doux, ça attaque pas le nez, comme Eau de Capitale, ça je peux pas. Vous voyez, l'eau de Capitale, là, c'est vraiment le chypré très épicé, alors que cette rose, elle est beaucoup plus dans ce que j'aime, en fait. Hein, une rose assez fleurie, une rose avec du pollen, on a le mimosa, on a le jasmin, on a la violette, vous voyez, on a le côté mûr qui mène un côté un petit peu acidulé, qui remonte un petit peu les notes trop fleuries, qui serait trop lourd. Il a ce côté un petit peu mûr, et il me fait penser à Perle de Micallef, un petit peu, hein, voilà, cet aspect un peu tendre, mais en même temps assez acidulé, quelque chose de, voilà, quelque chose de très beau et très poudré, une rose poudrée, rose essentielle de Bulgarie, qui est le 2502. Après, qu'est-ce que j'ai Jardin sur le Nil, je vous l'ai déjà fait. Qu'est-ce que c'est ça? Au Capital, alors là, c'est celui-là, il va falloir que je m'y habitue un peu plus. Ben, je ne sais pas si j'arriverai à me faire à cette eau de Capital qui est un chypré hyper fort. Et je voulais vous faire aussi un petit débrief sur un parfum. Voilà, c'est sur le 7066 qui est, je ne me rappelle plus. Celui-là, alors regardez, celui-là je l'ai fracassé. Et pourtant c'est une rose épicée, je ne me rappelle plus, je crois que c'est un Kayali, rose royale de Kayali, qui est pour moi, c'est addictif, hein, c'est vraiment addictif. Une rose un peu fruitée, avec du litchi. Allez, je vais vous dire, je ne vais pas vous raconter de conneries. Rose royale. Et pourtant c'est une rose, hein, et pourtant là il y a de l'épice, mais... pourtant, c'est beaucoup plus joli que... attendez. J'adore celui-là.
Ouais, Rose Majesties, Rose Royale de Kayali. Regardez d'ailleurs, je le massacre. Attendez. Alors, où j'habite, si vous voulez, il y a un petit peu de problème au niveau... attendez, au niveau de la connexion. Je m'en excuse. Rose. Non. Rose Royale. Kayali. Je l'adore. Rose Majesty de Kayali, je l'adore. Une rose assez fruitée. Oh, ça ne marche plus. Alors, c'est le combo rose. Ah, voilà, les voilà. Je crois que il y a le... Voilà. C'est ça, le rose Kayali? Fleur Majesty Royale Kayali. Ah non, il n'y a pas le côté... Mais c'est pour ça que je l'aime alors, peut-être. Je crois que c'est ça, je ne suis pas sûre. Écoutez, en tout cas, le 7066, c'est une rose assez jolie. Oh, j'adore. On sent la rose. Alors, on me dit si c'est ça. Non, je vais quand même regarder parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vous en parlerai la prochaine fois. En tout cas, je suis très contente de Nox. Moi, à part au capital que j'ai du mal. Mais sinon, Jardin sur le Nil, écoutez, avec la carotte et tout ça, c'est pas mal. La rose de Bulgarie, un petit coup de cœur parce que c'est un poudré. Et celui-là, c'est le 7066 chez Nox. Je crois que c'est la rose royale Kayali. C'est une mélange de rose avec des fruits. C'est assez doux comme parfum. Je crois que c'est ça, hein. Mais j'ai plus d'internet. Écoutez, je pense qu'il y a de la poire dans celui-là, il y a de la rose, il y a du jasmin, et je trouve que le parfum est très très beau, très féminin. Je le dis avec mes mots. Hein. On a une rose qui est assez fruitée, mais assez douce, assez... c'est doux, c'est tout doux, c'est tout en douceur et j'adore. Vous me direz le 7066, je crois que c'est la rose royale de Kayali, mais je n'en suis pas sûre, donc je ne vais pas vous dire de conneries. Sur ce, je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, qu'est-ce que vous en pensez et je vous fais des bisous. Ciao!